Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la fin de la saison avec Concarneau. Au niveau des transferts pour le mercato hivernal, hein, vraiment en toute fin de mercato, on fait signer deux joueurs. On fait signer Nikola Stojikovic. Alors pour le plus simple, on va l'appeler Nico, hein, ce sera beaucoup plus simple. Un jeune joueur serbe qui est très rapide, qui va pouvoir évoluer aussi bien en pointe que sur les deux côtés de l'attaque. Donc c'est vraiment un joueur qui est très polyvalent, qui va être extrêmement utile à l'équipe. En termes de niveau, il a largement déjà le niveau pour l'équipe première et comme joueur très important en Ligue 1. Et derrière, on fait signer un jeune défenseur, un Thomas Hansen, joueur qui a énormément de potentiel, hein. Physiquement, c'est très fort. Accélération, vitesse, équilibre, endurance, QPN, c'est très costaud. Joueur courageux qui est bon dans l'anticipation, le marquage, le jeu de tête, le placement. Franchement, c'est un top défenseur. C'est pas forcément un mec de classe mondiale pour l'instant, mais en termes de joueurs dans la Ligue 1, je pense qu'il est parmi certainement les meilleurs défenseurs. Début janvier, nous avons reçu une offre d'Arabie Saoudite pour Vigo Jepson. Vigo Jepson est arrivé chez nous il y a quasiment un an et demi. On l'avait recruté pour 3,5 millions d'euros. Et là, il part pour quasiment 30. Donc l'offre était clairement irrefusable. Ça permet de faire rentrer clairement du cash dans les caisses du club. Mais aussi, le joueur était très intéressé pour partir. Puisqu'au niveau du salaire, il fait quasiment un fois 2,5, fois 3. Donc il était forcément intéressé pour découvrir un nouveau championnat, bien entendu, pour le projet sportif. Et ensuite, autre départ, c'est Thomas Stonscheiber, pardon, le joueur allemand qui n'a jamais su s'imposer ni progresser. Alors, il n'a pas non plus énormément joué, mais il n'a pas eu la progression que je pouvais attendre de lui. Donc, pour 3 millions d'euros, ça me faisait économiser un salaire d'à peu près 70 000 euros par mois. Donc, j'ai fait le choix de le laisser partir. On verra si Tom, plus tard, on arrive à le recroiser. En tout cas, on lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. Lors de la dernière vidéo, nous nous étions arrêtés fin janvier, si ma mémoire est bonne, après des succès obtenus contre Lille et contre Troyes, et on voit que les résultats obtenus pour cette fin de saison sont quand même plutôt encourageants. On a réussi, un fait important, on a réussi à enchaîner 10 victoires consécutives, donc prendre 30 points sur 30, donc prestation absolument remarquable des joueurs qui ont su faire preuve d'un esprit de cohésion et d'unité collective absolument incroyable, et on a obtenu de très bons résultats pour cette fin de saison. Contre l'Olympique lyonnais, victoire à l'extérieur 3 buts à 1 avec un excellent Ramiro Lopez qui a été l'homme vraiment providentiel pour la rencontre. Victoire 3-1, but de Kopic, Cacedo et Ramiro Lopez justement. En termes de domination, c'est un match qui était plutôt équilibré entre deux équipes qui avaient un partage égal au niveau de la possession. Par contre, en termes d'occasion, 16 tirs pour nous, 9 cadrés, donc on a vraiment eu beaucoup plus d'occasions. On a su concrétiser les actions les plus franches et on repart du Groupama Stadium avec les 3 points. Derrière, contre Reims à la maison, victoire nette et sans bavure, victoire 3 buts à 0. Elbert Dan, le véritable idole de l'équipe de Concarneau, a inscrit le premier but de la rencontre à la 23e minute de jeu. Et en fin de rencontre, c'est Galder Gonzalez entré en fin de match qui a marqué le but du 3-0. C'est très important pour sa confiance parce que Galder Gonzalez, c'est un joueur qui a tendance plutôt en ce moment à régresser que progresser. Donc j'espère que ce but va lui permettre de retrouver un élan offensif un peu plus certain. Ensuite, à l'extérieur, contre nos amis du FC Lorient, les Merlus, victoire à l'extérieur, un but à 0. Encore une fois, hein, c'est Juan Carlos Cacedo qui est véritablement intenable sur son côté droit. Il marque l'unique but de la rencontre, permettant à Concarneau d'enchaîner sa 10e victoire de rang. Ça, c'est absolument incroyable. Notre belle série s'arrête contre Toulouse à la maison, défaite 0-1 avec un but de Hudson Edouard qui a profité bien, d'une très grosse erreur de relance de Thomas Hansen, notre nouvelle recrue. Thomas Hansen qui va dégager sur la tête de Hudson Edouard qui va marquer quasiment dans le but vide. Tout a commencé par un très bon débordement de Kamandi qui va centrer. Hansen va vouloir dégager la balle, mais malheureusement, cette balle rebondit sur la tête d'Hudson Edouard qui met la balle dans les buts de Mickey. Un but à 0, défaite plutôt frustrante hein, parce que le match était plutôt équilibré et le point du match nul n'aurait pas été immérité. Contre Rennes à l'extérieur, contre nos amis bretons, on enchaîne une deuxième défaite de rang. Là encore, hein, les prestations individuelles ont été clairement trop en deçà de ce qu'on attend d'une équipe qui peut viser la Coupe d'Europe. Rennes marque un but en fin de rencontre hein, sur une contre-attaque alors que
Les débats ont été globalement dominés par notre équipe. En termes d'XG, ils sont quand même derrière nous. C'est dommage de ne pas réussir à concrétiser les occasions un peu plus souvent. Derrière, on réussit quand même à reprendre un peu de points en classement. D'un point de vue comptable, c'est plus intéressant. Contre Montpellier, on fait match nul, un but partout, un but de Edison Gonzalez contre un but d'Ienacho sur penalty. Et ensuite, à l'extérieur contre Strasbourg, eh bien, un résultat prolifique pour des équipes, puisque match nul, 3 buts partout, il y avait 2-1 à la mi-temps. Les buts ont été marqués par Saito Palacio et Juju du côté de Strasbourg, et les buts de Concarneau ont été inscrits par Okoretz, Marco Pasalic et Elbert Dan en fin de rencontre. On enchaîne ensuite avec un match à l'extérieur contre le Paris Saint-Germain, et pour la première fois depuis le début de la carrière, nous arrivons à prendre des points sur la pelouse du Paris Saint-Germain. C'est Andy Kopic qui a marqué le but en fin de rencontre. A noter que Tanguy Nianzou est revenu au PSG quasiment 10 ans après son départ. Il est revenu à une très très belle combinaison parisienne sur ce coup franc. Mickey ne peut rien faire sur cette demi-volée absolument parfaite. Et en fin de rencontre, Zimanski va décaler parfaitement Gonzalez, qui va combiner avec Rokoretz, qui va avancer dans la surface, qui va venir centrer fort devant le but, et Kopic reprend. Match nul, un but partout. Il restait 6 matchs pour conclure de la plus belle des manières cette saison. Les 6 matchs ont été quand même plutôt bien gérés dans la globalité. Contre Clermont, la lanterne rouge, mais c'est une victoire nette et sans bavure. 3 buts à 0, un but de Ramiro Lopez, Kopic par 2 fois, et totalement un but sur penalty en fin de rencontre. Les Clermontois étaient déjà quasiment relégués, puisque leur performance sur la saison a été absolument catastrophique. Caicedo déborde parfaitement sur son côté droit fétiche, va venir centrer pour Ramiro Lopez qui vient tromper Silva à bout portant à la défense clermontoise et clairement aux abonnés absentes. Nadamou, notre latéral intérieur qui décale Kopic, qui va accélérer en profondeur. Il va envoyer une mine au ras du poteau. Malheureusement, Silva n'est pas forcément dans un très grand soir aujourd'hui et laisse échapper la balle. Et en fin de rencontre, doublé pour le joueur croate, 3 buts à 0. On enchaîne ensuite sur 2 très belles victoires à l'extérieur contre Le Havre et contre Lens. C'est ça, victoire 3 buts à 1 contre les Marinés Blancs et victoire 1 but à 0 à l'extérieur contre nos amis lensois. Les buts ont été marqués par Kopic, par 2 fois Ramiro Lopez et Dimitar Smitkov. Et derrière, on jouait l'équipe de Bordeaux à la maison. Bordeaux qui est à peu près dans le ventre mou, entre la 10e et la 11e place. Andersen a été vraiment très bon, mais malgré ses 2 buts, il n'est pas élu l'homme du match. L'homme du match, c'est Niko Stojikovic, qui a été véritablement intenable sur le flanc gauche, qui a su dynamiter parfaitement John Aramburu, qui a pris vraiment la sauce pendant tout le match. Donc bravo à notre recrue pour son adaptation et cette performance incroyable en fin de saison. Et pour conclure, 2 matchs sur la Côte d'Azur contre Monaco, match nul, 2 buts partout, un match pourtant dans lequel on a été principalement dominateur, mais on n'a pas su conclure nos occasions, donc partage des points plutôt équitable. À noter la très très bonne rentrée de Fabien Pereira pour Monaco, qui est rentré en tant que super sub et qui a inscrit le but décisif pour Monaco, le but du 2-1. Et contre Nice à l'extérieur, on en avait déjà parlé ensemble. Nice qui sont sur une dynamique absolument extraordinaire. Les Niçois sont vraiment en pleine progression et s'installent de façon très durable et pérenne dans le haut du classement. Donc défaite à l'extérieur 3-0, on n'a pas à rougir. Les Aiglons ont été bien plus forts que nous. Au classement, eh bien, c'est une réussite totale pour le club puisqu'on a réussi à obtenir la 2e place, qui est une prestation absolument aboutie et très solide de la part de nos joueurs. Nous finissons donc 2e derrière le Paris Saint-Germain. Nice sont 3e et Rennes joueront eux également la Ligue des Champions. Du côté de la relégation, c'est Reims et Clermont qui vont malheureusement descendre à l'échelon inférieur. Leur performance respectives ont été quand même très 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 en dessous de ce qu'on peut attendre pour les équipes de standard en Ligue 1. Le parcours en Coupe de France a été plutôt très bon, voire même excellent. On a battu Grainville, Béziers, Martigues, Nancy et Le Havre en demi-finale. Malheureusement pour nous, on est certainement tombé sur la meilleure équipe de cette fin de saison en finale. On a joué contre les Aiglons, qu'on venait de perdre 3 buts à 0 à l'extérieur. Les joueurs de Nice ont été bien plus forts, bien plus organisés. Et malheureusement, pour notre première finale avec Concarneau, on ne ramène pas de titre en Bretagne, mais ce n'est que partie remise. J'ai promis aux supporters de bientôt leur ramener leur premier titre. En Europa League conférence, on va être quand même plutôt mitigé, puisque dès la sortie de la phase de championnat, on a affronté une équipe de Bâle, donc une équipe top en Suisse, donc une équipe qui était, je pense,
à un niveau équivalent au nôtre. Le match aller se passait du coup en Suisse avec un match nul 2 buts partout. Nous étions menés 2-0, nous avions vraiment la tête sous l'eau et on s'est véritablement réveillé en fin de rencontre avec 2 buts à la 89e et à la 94e minute de jeu. On a eu des occasions plutôt franches, mais malheureusement pour nous, on n'a pas réussi, comme d'habitude, à conclure nos occasions par plus de buts. Donc match nul à l'extérieur en Suisse, 2 buts partout. À la maison, tout se passe beaucoup mieux puisqu'on remporte la victoire quand même assez facilement. Les Suisses ont fait un non-match, victoire 3 buts à 0, des buts de Smilkov, Rokoreitz et Andy Kopic. Derrière, contre la Fiorentina, on a certainement tiré l'équipe la plus forte. On est tombé sur un Sofiane Diop qui a été absolument en feu dans la rencontre. Les joueurs violets de la Violetta ont été beaucoup plus forts que nous. C'est Amrabat qui déboule parfaitement côté droit, qui va centrer très fort au deuxième poteau. Diop tout seul reprend et Roland Miquet ne peut malheureusement effleurer la balle. On va ensuite marquer un but sur corner. Rokoreitz qui va tirer le corner. Tête de Hansen qui marque son premier but avec Concarneau. Donc très très bien pour la confiance au niveau du joueur. Et en fin de rencontre, Diop va déborder et va vraiment aspirer l'âme de Caicedo sur le flanc droit. Il va passer pour Bianco qui va marquer le but du 2-1. Donc but largement mérité pour les joueurs de Florence. Et au match retour, pas de miracle possible puisqu'on perd 2-0. On prend un carton rouge par Okoretz qui a fait un tacle absolument immonde au milieu de terrain. Le parcours européen s'arrête là. J'avais quand même pour ambition d'aller au moins en demi-finale, mais malheureusement pour nous, on a tiré les équipes les plus difficiles des débuts. Il y avait moyen quand même de choper une petite équipe bulgare ou roumaine pour aller plus loin, mais malheureusement, c'est le football, c'est le tirage au sort, et on n'a pas réussi à aller plus haut. C'est dommage pour la réputation et pour l'expérience des joueurs. Pour les performances individuelles, notre meilleur buteur de la saison, toutes compétitions confondues, c'est Andy Kopic avec la bagatelle de 21 buts, qui est une performance largement au-dessus de ce qu'il avait réalisé l'année dernière. D'ailleurs, on a Elberdan avec 18 buts, González Smilkov avec 12 buts, Ramiro Lopez avec 11 buts, et enfin Rokoreitz avec 10 buts, mais surtout 15 très belles passes décisives. Et du côté des meilleurs passeurs, c'est Rokoreitz, Andersen et Smilkov qui évoluent à la fois à droite et à gauche. Donc véritablement un très très bon travail de nos ailiers. Et après, c'est Carlos Caicedo et Mohamed Nadamou qui sont nos deux latéraux qui eux également, comme on peut le voir, participent largement à la création et à la finition de notre stratégie offensive. Si on doit maintenant envisager le mercato estival, la priorité sera de trouver un numéro 6 puisque Damian Zimanski va nous quitter libre. Il est maintenant âgé de 34 ans. C'est notre chute véritablement drastiquement, mais surtout il est considéré comme un joueur de Ligue 2. Donc il n'est plus du tout au niveau de l'équipe 1, encore moins en championnat et surtout pour la Ligue des Champions. On va donc devoir trouver des opportunités de marché pour avoir un numéro 6 correct pour stabiliser notre milieu de terrain. Et on va également se poser la question de notre buteur, hein, malgré l'excellente saison de Andy Kopic, il a à 22 ans atteint déjà son potentiel maximum à 3 étoiles. Et si on veut encore aller plus haut, aller chercher le PSG et performer en Coupe d'Europe, on va devoir se munir d'un attaquant de classe mondiale ou européenne pour ramener des points et marquer encore plus de buts au cours de la saison. Au niveau de la tactique, je vais tout changer pour l'an prochain puisque j'ai regardé les différents conseils de mon adjoint et selon lui, on a une équipe qui est hyper déterminée, très agressive, avec beaucoup de volume de jeu et d'endurance. On n'est pas forcément très bon dans les passes, dans la créativité, donc j'ai donc adapté mon style de jeu en fonction des conseils de l'adjoint. J'ai également regardé les notes de mes joueurs pour regarder ce qui était possible de faire. Donc je pense qu'un jeu beaucoup plus direct, hein, avec un pressing qui sera toujours haut, sera, je pense, la meilleure chose à faire pour tirer vraiment le maximum des différentes caractéristiques de mes joueurs offensifs, mais également défensifs. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouvera très bientôt pour le début de la saison avec le Mercato et les premiers matchs en championnat, mais également en Ligue des Champions. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite vivement à le faire pour nous rejoindre. Quant aux autres, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et partager. On se retrouve bientôt, allez, à ciao les gars.